Construire les habitudes qui construisent l'homme. Tu sais, je réfléchissais l'autre jour à toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil des années, des milliers d'entre elles, et je veux dire littéralement des milliers, et je me suis posé une question simple qui ne te quitte jamais vraiment une fois qu'elle s'installe dans ton esprit. Qu'est-ce qui rend une personne réussie et une autre personne non réussie? Qu'est-ce qui sépare la personne qui semble s'élever, qui semble grandir, qui semble construire quelque chose de significatif avec sa vie, de celle qui reste coincée au même endroit année après année, en se demandant pourquoi rien ne change jamais? Et plus j'y réfléchissais, plus je réalisais quelque chose qui, au premier abord, semble trop simple pour être vrai, mais la vérité est souvent simple. Ce n'est pas une grande chose. Ce n'est pas une chance incroyable. Ce n'est pas un moment unique où tout change soudainement. C'est quelque chose de beaucoup plus silencieux, quelque chose que la plupart des gens ignorent parce que ce n'est pas assez spectaculaire. Ce sont tes habitudes. Tes habitudes quotidiennes. Les choses que tu fais sans y penser. Les choses que tu répètes quand personne ne regarde. Les choses que tu excuses parce qu'elles semblent insignifiantes. C'est là que tout se joue. Note ceci, tes habitudes te construiront ou te détruiront. Pas tes intentions. Pas ton potentiel. Pas tes rêves. Tes habitudes. Parce que les habitudes ne sont pas seulement des actions, elles sont l'identité en mouvement. Elles sont l'architecture silencieuse de ta vie. Chaque jour, tu construis quelque chose, même quand tu as l'impression de ne pas avancer. Chaque choix est un vote pour la personne que tu deviens. Et la plupart des gens ne s'en rendent compte que des années plus tard, lorsqu'ils regardent autour d'eux et se demandent comment ils en sont arrivés là. Je me souviens quand j'ai commencé, je gagnais $6 000 par an. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'étais pas juste fauché, je vivais dans la limitation. J'essayais de comprendre comment tout étirer, comment survivre, comment passer une autre semaine. Et je pensais que la réponse était à l'extérieur de moi. Je pensais qu'il me fallait une meilleure opportunité, un meilleur coup de chance, un meilleur timing. Mais j'avais tort. Je passais à côté de la vraie base. Mon mentor disait quelque chose qui a changé ma vie. Il disait, Jim, ce ne sont pas les grandes choses qui te détruisent. Ce sont les petites choses faites de manière constante dans le temps. Au début, je ne comprenais pas vraiment. Parce qu'on nous entraîne à chercher de grandes réponses. De grands changements. De grandes révélations. Mais la vie ne fonctionne généralement pas comme ça. La vie se construit lentement. Silencieusement. Invisible au début. Alors j'ai commencé à faire attention à mes habitudes. Pas occasionnellement. Pas quand j'étais inspiré. Chaque jour. J'ai commencé à observer ce que je faisais de mon temps quand personne ne me demandait rien. J'ai commencé à remarquer comment je commençais mes matinées. Comment j'utilisais mes soirées. Ce que je nourrissais dans mon esprit. Ce que je laissais entrer dans mes pensées. Et lentement, j'ai compris quelque chose que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de voir. Mes habitudes me construisaient ou me détruisaient. Ce changement n'a pas transformé ma vie du jour au lendemain. Mais il a changé sa direction. Et la direction est tout. Parce que si tu changes de direction de quelques degrés seulement, avec le temps, tu arrives dans un endroit complètement différent. Voici ce que tu dois vraiment comprendre. Tes habitudes ne sont pas de simples routines. Ce sont les blocs de construction de ton identité. Chaque répétition renforce quelque chose en toi. Soit la discipline, soit la faiblesse. Soit la clarté, soit la confusion. Soit la croissance, soit la stagnation. Et le plus beau, c'est ceci, tu choisis les blocs chaque jour. C'est ta puissance. C'est ta dignité en tant qu'être humain. Tu n'es pas condamné à être ce que tu es. Tu deviens ce que tu choisis de devenir encore et encore. Laisse-moi te donner une image. Imagine un homme ordinaire. Rien de spécial. Aucun avantage particulier. Les mêmes difficultés que tout le monde.
Mais cet homme décide quelque chose de différent. Il décide de prendre le contrôle de ses matinées. Il se lève tôt, non pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il a décidé que ses matinées ne seraient plus perdues. Il prend du temps pour penser avant que le monde ne commence à exiger son attention. Il s'assoit calmement, réfléchit, planifie sa journée, lit quelque chose qui renforce son esprit. C'est sa base. Ensuite, il bouge son corps. Pas parce qu'il aime l'exercice au début, mais parce qu'il comprend que l'énergie se crée par l'action. Il marche, il s'étire, il entraîne son corps à répondre plutôt qu'à résister. Ensuite, il nourrit à nouveau son esprit. Il lit. Il apprend. Il étudie quelque chose qui élargit sa pensée. Et tout cela se passe avant que la plupart des gens aient commencé leur journée. Maintenant imagine ce qui se passe avec le temps. Au début, rien de spectaculaire. Pas d'applaudissements. Pas de transformation soudaine. Mais lentement, quelque chose change. Sa pensée devient plus claire. Son énergie augmente. Sa confiance grandit. Ses décisions s'améliorent. Et après quelques mois, les gens commencent à remarquer. Après un an, ils commencent à poser des questions. Après quelques années, il n'est plus la même personne. Pas à cause d'un événement, mais à cause de milliers de répétitions. C'est le secret que la plupart des gens manquent. La transformation n'est pas un moment. C'est une répétition. Le matin est puissant parce que c'est le seul moment de la journée que tu contrôles vraiment. Avant les obligations, avant les distractions, avant que le monde ne commence à tirer sur ton attention, tu as de la clarté. Et ce que tu fais dans cet espace donne le ton à tout le reste de la journée. La plupart des gens le gaspillent. Ils le donnent. Ils l'échangent contre du bruit, de la distraction, du retard. Mais la personne disciplinée le protège. Le construit. L'utilise. Et j'ai compris quelque chose d'important sur les matinées très tôt dans ma carrière. Les personnes les plus réussies que j'ai rencontrées n'étaient pas forcément les plus talentueuses. Elles étaient les plus intentionnelles avec leur temps. Elles utilisaient les premières heures pour se développer pendant que les autres dormaient encore. Elles investissaient dans la réflexion, l'apprentissage et la planification pendant que les autres réagissaient. Et cela leur donnait un avantage qui s'accumule avec le temps. Parce que la vie récompense la préparation plus que la réaction. Parlons maintenant de la lecture. Si tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps de grandir. Ce n'est pas une opinion. C'est une structure. Une personne qui lit régulièrement nourrit son esprit avec des idées, des stratégies, des perspectives et la sagesse de ceux qui sont déjà allés plus loin. Et avec le temps, cela s'accumule. La plupart des gens sous-estiment cela parce que la lecture ne donne pas de résultats immédiats. Mais planter des graines non plus. Pourtant, personne ne remet en question l'utilité de planter des graines. Tu plantes aujourd'hui, tu récoltes plus tard. C'est la vie. Mais voici la différence. Certains plantent des graines chaque jour. D'autres ne plantent rien et s'attendent quand même à une récolte. C'est là que la frustration commence. Et j'ai entendu toutes les excuses. Je n'ai pas le temps. Mais le temps n'est pas le problème. Les priorités le sont. Parce que la même personne qui dit ne pas avoir le temps de lire passera des heures à scroller, regarder, consommer des choses qui n'ajoutent rien à sa croissance. Et je ne juge pas cela. Je dis simplement la vérité. Ta vie est le reflet de tes priorités, pas de tes excuses. Et ainsi de suite, cela s'applique à tous les domaines, tes finances, ton esprit, tes relations, ta croissance personnelle. Tout est construit par des habitudes, ou détruit par leur absence. Et la vérité la plus importante est celle-ci, tu ne changes pas ta vie en un jour. Tu changes ta vie en changeant tes habitudes, une par une, jusqu'à ce qu'elles deviennent ton identité. Et quand tu comprends cela profondément, tu comprends quelque chose de puissant, tu ne poursuis pas la réussite. Tu la construis. Chaque jour. Chaque choix. Chaque répétition.
Et un jour, les résultats apparaissent. Et les gens appelleront cela de la chance. Mais toi, tu sauras la vérité. Ce n'était pas de la chance. C'était des habitudes.